Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième partie de vidéo sur la dissociation où nous verrons plus précisément ici le lien entre les traumas et la dissociation. Donc je voulais quand même noter dès le début que le trauma est une des causes de dissociation, mais il y a plein d'autres causes. Donc nous verrons ça dans une autre vidéo. Donc dans la première vidéo, nous avons vu ce que c'était que la dissociation, plutôt au point de vue un petit peu théorique. Et voilà, et pourquoi notre cerveau fait parfois disjoncter nos perceptions. Donc voilà, c'est parti pour le lien entre la dissociation et les traumatismes. Pour comprendre, il faut savoir que face à un danger, notre système nerveux a de vieux réflexes automatiques, le combat ou la fuite. Ainsi, notre cœur accélère pour nous préparer à courir ou à nous défendre. Mais que se passe-t-il si la situation est si bloquée ou effrayante qu'on ne peut ni fuir ni se battre? Le cerveau bascule d'abord en mode sidération, c'est-à-dire le blocage du corps, quand on se fige, qu'on est pétrifié, Comme on ne peut pas échapper physiquement au danger, le cerveau nous en fait échapper psychiquement. C'est là qu'intervient la dissociation, c'est-à-dire la déconnexion de l'esprit pour nous protéger de l'impact émotionnel. Notre cerveau coupe l'accès aux émotions, aux pensées ou aux douleurs. La dissociation est alors un véritable bouclier protecteur d'urgence. Ce mécanisme de bouclier protecteur ou dissociation peut s'activer face à différents types de traumatismes. À noter que c'est fréquent mais pas systématique. C'est-à-dire que si le cerveau estime qu'il peut lutter ou s'échapper, il reste en mode d'hyperactivation, fight or flight. La personne ressentira alors une immense vague d'adrénaline, une hypervigilance, de la colère, de la panique ou une envie irrépressible de fuir, mais sans forcément se déconnecter de la réalité. Les traumas à grand T, ce sont les chocs uniques, soudains et violents. Souvent un accident, une agression ou une catastrophe naturelle. La dissociation arrive sur le coup pour nous éviter un choc émotionnel trop brutal. Ce sont des situations de danger, de négligence ou de maltraitance qui durent longtemps, souvent dans l'enfance ou dans une relation. Comme le danger revient souvent, la dissociation devient une habitude, un mode de fonctionnement automatique pour survivre au quotidien. Ici, ce ne sont pas des événements où l'on risque la mort, mais des blessures répétées, comme par exemple des moqueries, du rejet, des remarques dévalorisantes ou un sentiment d'abandon, mais toujours de façon répétée. Pris un par un, ils semblent petits, mais comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase, leur accumulation finit par épuiser le système nerveux et déclencher de la dissociation. Par exemple, dans les traumas complexes et les traumas à petit t, on retrouve très souvent la négligence affective ou trauma de négligence
et les traumas relationnels ou blessures relationnelles. Quand on grandit dans un climat d'insécurité marqué par de l'absence, que ce soit physique ou affective, ou de rejet répétitif, ou qu'on s'est senti invisible, comme on ne peut pas s'enfuir, le cerveau apprend à se déconnecter de ses propres ressentis pour se protéger. C'est là que la dissociation peut devenir une habitude. On se demande parfois pourquoi je dissocie encore aujourd'hui alors que le danger est passé. En fait, c'est parce que le système nerveux garde une mémoire du danger. Il reste en état d'alerte, d'hypervigilance, un peu comme une alarme trop sensible. Dès qu'une grosse fatigue, un stress ou une émotion comme rappelle un souvenir inconscient, comme une porte qui claque, l'odeur de quelque chose, mais dès que ça rappelle un souvenir inconscient comme ça, le cerveau croit que le danger revient et réactive son vieux réflexe de protection, la dissociation. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la dissociation n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que votre cerveau a tout fait pour vous protéger au moment où vous en aviez le plus besoin. Et comprendre le lien entre nos traumas et la façon dont notre esprit se déconnecte, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Dans la vidéo 3, je vous emmène dans une story time personnelle pour illustrer le fameux réflexe du caméléon face au danger. D'ici là, prenez soin de vous et merci d'avoir été là. Bonne journée.